Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? Bonjour, nous voici aux portes d'un nouveau carême. Cette année, comme l'année dernière, nous allons essayer de progresser ensemble. Et pour progresser ensemble, nous pouvons tout simplement prendre le thème du carême qui a été choisi cette année par notre pape Benoît XVI. Une phrase de saint Paul qui nous suggère de nous laisser ensevelir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Cet ensevelissement est en fait celui qui symboliquement a été fait sur nous le jour de notre baptême, lorsque nous sommes morts à la vie de pécheurs que nous étions par le péché originel et que nous sommes renés en tant que fils de Dieu. Le carême, autrement dit, se laisser ensevelir avec le Christ pour ressusciter avec lui, est un parcours de libération. Il s'agit de se libérer de quelque chose. Et de quoi devons-nous nous libérer? Le mercredi des cendres, vous irez, nous irons tous, j'espère, recevoir les cendres. On va déposer sur notre front un peu de cendre, justement, c'est-à-dire une matière très volatile, une matière un petit peu sale, qui est un petit peu gênante. Que symbolisent ces cendres? Elles symbolisent notre condition. D'ailleurs, le prêtre souvent nous le rappelle, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Et cette poussière, ces choses insignifiantes, ce sont nos faiblesses, ce sont toutes ces choses insignifiantes dont nous remplissons si facilement notre quotidien. Lorsque le prêtre nous déposera ses cendres sur le front, nous pourrons nous rappeler que notre intelligence est souvent salie avec des choses qui n'en valent pas la peine. En rentrant chez nous, que ferez-vous? Nous ferons tous la même chose, et peut-être même en sortant de l'église, nous enlèverons délicatement les cendres de notre front. En fait, ce geste qui pourrait sembler presque un manque de respect par rapport à la cérémonie des cendres, c'est un geste qu'il faut faire dans notre vie, qu'il faut refaire souvent dans notre vie. Il s'agit que lorsque nous enlèverons les cendres, pensez au fait que nous devons souvent enlever le superflu de notre vie. Tout ce qui nous empêche, tout ce qui obscurcit la lumière que Dieu veut nous donner chaque jour. Et donc, enlever le superflu pour laisser le Christ occuper la place. Enlever l'obscurité des cendres pour laisser entrer la lumière de la parole de Dieu. Alors, voilà une résolution que d'ailleurs Benoît XVI, dans son message pour le carême, nous suggère aussi. Laisser entrer la lumière de la parole de Dieu. Être attentif à la parole de Dieu qui nous sera proposée tout au long du carême. En méditant et en intériorisant la parole de Dieu, nous dit Benoît XVI, pour l'incarner au quotidien, nous découvrons une forme de prière qui est précieuse et irremplaçable. La parole de Dieu est très abondante, très belle. Le choix des lectures est particulièrement soigné pendant le carême. À nous de l'écouter. Sur DPTN, eh bien nous suivrons ce conseil du pape. Vous verrez comment sur le site des prêtres pour toutes les nations, nous vous proposerons tous les jours un court commentaire de la parole de Dieu, pour que justement elle s'incarne dans notre existence, pour que nous comprenions que Dieu, il ne faut pas qu'il parle pour ne rien dire, il ne parle jamais pour ne rien dire. C'est nous qui pouvons écouter pour ne rien écouter et qui pouvons ressortir de la lecture de la parole de Dieu sans l'avoir assimilée. Eh bien voilà, la résolution que je vous propose pendant ce carême, c'est d'être plus attentif à la parole de Dieu, de mieux l'écouter pour qu'elle devienne vie en nous, pour qu'elle éclaire notre quotidien. Nous nous retrouvons, si vous voulez bien, pour le premier dimanche de carême. Au revoir.